Ensuite, nous allons parler de la situation de l'assemble de Thyatire. Et l'assemble de Thyatire. C'est aussi comme Perga. C'est assez semblable l'assemble de Pergame. C'est précisément le problème auquel l'assemble de Pergame a été confronte. C'est l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. Quand Thyatire, c'est la même chose. Lisons cela. Tu dois crier l'ange de l'assemble de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables de l'airain brillant dans une fournaise. Le Seigneur de l'airain fin dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais aussi que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses faire cette femme qui se dit prophétesse. Jézabel, elle laisse séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent l'immoralité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur et la plonger dans une grande détresse. Ceux qui commettent l'adultère avec elle, moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je les jetterai aussi dans une grande détresse. Je frapperai de mort ses partisans, afin que toutes les assemblées connaissent que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai chacun de vous selon ses œuvres. Quant aux membres de l'assemble de Thyatire, ils ont de l'amour, de la foi, du service, de la persévérance et les bonnes œuvres qu'ils accomplissent. Ils en font de plus en plus. Ils font toutes sortes de bonnes choses. Mais ils ont fait une chose. C'est de tolérer une femme appelle prophétesse Jézabel. Laissant cette femme appelle prophétesse Jézabel. Séduire les gens pour qu'ils commettent l'immoralité, et les séduire pour qu'ils adorent des idoles. Alors, le Seigneur Jésus a donné cette femme appelle Jézabel l'occasion de se repentir. Mais elle n'a pas voulu se repentir. Alors le Seigneur va jeter cette Jézabel sur un lit de douleur et la mettre dans une grande détresse. Ceux qui, avec cette femme appelle Jézabel, commettent l'immoralité. S'ils refusent de se repentir, le Seigneur les fera aussi souffrir grandement. Le Seigneur va madame frapper de mort ceux qui commettent l'immoralité et adorent les idoles avec cette femme. Ainsi nous saurons que le Seigneur Jésus est celui qui sonde les reins et les cœurs. Nous voyons que, quand le Seigneur Jésus dit, quand l'apôtre Jean a vu le Seigneur Jésus marchant parmi les 7 assembles, au milieu des 7 chandeliers d'or, cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ connaît chacun. Il sait quelles sont les bonnes œuvres de chacun, et quelles sont les mauvaises actions. Le Seigneur Jésus sait tout parfaitement, car le Seigneur Jésus est celui qui sonde les reins et les cœurs. Mais qu'en est-il de celui qui vaincra? Quant aux autres Thyatire, ceux qui n'acceptent pas l'incitation de Jézabel l'immoralite, et qui ne veulent pas apprendre les prétendues profondeurs de Satan, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres je lui donnerai autorité sur les nations, tout comme moi de mon près. Tout comme j'ai reçu l'autorité de mon près. Il les pâtera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, et je lui donnerai l'étoile du matin, ce que l'Esprit dit aux assemblées. Que celui qui a des oreilles pour entendre, doit très attentif écouter. Ici il est dit que celui qui vaincra crasera les nations avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus lui donnera l'étoile du matin. Que signifie lui donner l'étoile du matin? L'étoile du matin digne le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui vainc, le Seigneur Jésus-Christ donnera son esprit. Celui qui vainc, afin qu'il ait la part de bénédiction, pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ, et très glorifié ensemble, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur.